il n'est pas énorme le chiffre. Il faut savoir que la dette privée, en France, c'est plus de 200% du PIB. Dans tous les pays développés, la dette privée, c'est plus de 200% du PIB. Bon, la dette publique dans les pays développés, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'était entre 150 et 300% du PIB en Europe. C'était 120% aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a payé la dette, mais on a eu de la croissance. On n'a pas fait des cures d'austérité, on a eu de la croissance, donc des rentrées fiscales, le PIB a augmenté, donc le ratio, le dénominateur a augmenté, donc ça fait baisser le ratio global. On a fait de la révolution fiscale, c'est-à-dire on a continué à payer les intérêts de la dette, généralement aux plus riches, mais ce qu'on leur a donné d'une main, on l'a repris de l'autre sous la forme d'impôts. Voilà, donc tous ces éléments-là, ça fait que durant les 30 Glorieuses, on a payé la dette, alors qu'elle était beaucoup plus élevée. Mais grâce à la croissance, grâce aux recettes fiscales, eh bien, la dette, elle a fondu comme neige au soleil. Elle était à 120% du PIB en 1945, elle est passée à 20%, à 30% aux États-Unis en 1970, moins de 30%. Donc voilà, ce qui est valable pour les États-Unis est valable pour les autres pays. Et donc c'est à partir de la fin des années 70 que les dettes repartent. Voilà, donc je me répète, si je puis dire, hein, c'est que la dette, au passif du néolibéralisme, il n'y a pas simplement le chômage, les inégalités, mais il y a aussi le creusement des dettes. Le néolibéralisme est aussi responsable du creusement des dettes publiques. Alors, autre volet pour relativiser le poids des dettes publiques, il faut savoir que on dit toujours la dette, c'est 90% du PIB, ça représente 25 000 euros par tête, par personne. Chaque enfant qui naît en France naît avec 25 000 euros de dette dans son couffin, donc on tétanise les parents et leurs enfants avec ça. Ça n'a aucun sens. En fait, on met en rapport un stock de dette avec un flux de richesse annuel, mais on n'a pas payé la dette dans l'année. Si vous voulez, pour un ménage, avoir une dette égale à 100% de son revenu, c'est-à-dire de son PIB en termes de revenus, c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Quand on se lance dans la vie, on achète par exemple une maison, on peut avoir une dette supérieure à 100% de son revenu. C'est pas du tout grave. C'est même voilà, c'est pas bon. Alors c'est d'autant moins grave pour l'État que l'État, c'est pas un ménage. Le ménage, lui, il est obligé de rembourser sa dette sur son cycle de vie. Vous avez compris qu'à 75 ans, si vous allez voir votre banque en disant j'ai envie de prendre un crédit à la consommation pour partir avec ma belle, faire une croisière Costa, je sais pas quoi, le banquier va vous dire c'est terminé. D'accord ? L'État, il n'est pas confronté à ce problème-là, parce qu'il est immortel. Donc l'État n'a pas à rembourser sa dette à l'instant T. En fait, l'État, il fait courir sa dette. Comme les entreprises, comme les grandes entreprises. Et c'est pas mal en soi. Là où ça devient problématique, c'est quand la dette s'emballe. Mais c'est un autre problème. Donc, il faut absolument relativiser la dette. Alors, autre volet, qui est un autre volet, c'est qu'en fait, derrière les attaques contre la dette, derrière l'agitation autour de la dette publique, qui n'est qu'en fait une conséquence du néolibéralisme, il y a une attaque très vive contre la dépense publique. Et je pense que c'est ça qui est en jeu, en fait. Les libéraux prennent l'argument de la dette publique pour remettre en cause la dépense publique.